La semaine dernière, j'ai parlé pendant 20 minutes, une demi-heure avec un entrepreneur dans le coworking, là où je loue mon bureau, où vous voyez de temps en temps les vidéos avec les bateaux en arrière-plan. Je parlais avec cette personne spécialisée en marketing, qui travaille pour une marque internationale qui vend des produits dans les soins en fait. Cette personne est chargée de vendre des produits en Espagne, de les importer et en fait elle travaille, pourtant spécialisée dans le marketing, mais elle travaille, je dirais pas à l'ancienne parce que c'est pas le terme qu'il faut choisir, mais cette personne travaille avec d'autres leviers qu'Internet. Cette personne travaille avec les magazines, avec les flyers, avec vraiment tout ce qui est imprimable avec du papier, et il essayait de me demander comment je pourrais l'aider à augmenter son nombre de ventes, à trouver plus de clients. J'ai eu beaucoup de mal à identifier ce qu'il voulait et il a fini par cette phrase: je veux faire comme toi, parce que je lui avais expliqué avant moi en fait ce que je faisais, je lui avais expliqué plus ou moins le process de mon travail et il m'a dit: moi je veux faire comme toi, je veux capter l'adresse email de mes prospects, de mes clients et leur vendre des produits. Et donc cette phrase, en fait, j'ai décidé aujourd'hui de lui répondre à travers la vidéo et d'en faire profiter tout le monde. Il y a une capture d'écran actuellement qui est en train de tourner sur mon Mac. On voit le Mac qui est ici. On va bientôt aller sur la capture d'écran car je vous ai vraiment préparé l'équivalent d'une formation. Cette formation, j'aurais pu la mettre en vente, j'ai décidé de la partager sur cette chaîne YouTube pour vraiment que tout le monde profite de la réponse que j'ai à donner à cette personne. Et donc on va commencer maintenant. Si vous voulez vraiment avoir un plan d'action, parce qu'il s'agit d'un plan d'action pour réussir à améliorer votre prospection, avoir de plus en plus de prospects et avoir plus de chances de vendre vos clients, eh bien, je vous invite à rester très attentif pendant la demi-heure, trois quarts d'heure qui suit, parce que ça va durer un petit peu de temps, je pense. Mais à la fin de ça, vous allez vraiment avoir un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place dans votre marketing, dans votre entreprise, sur Internet. C'est vraiment du web marketing. À vous d'avoir un petit peu d'imagination si vous voulez adapter ça dans un autre mode de marketing, donc c'est-à-dire plus dans un marketing relationnel. Mais vraiment, ça c'est un plan d'action que moi je mets en place tous les jours, qui me rapporte de nombreux abonnés, qui me permettent de générer du chiffre d'affaires, de faire des ventes sur certains sites. Donc voilà, je vous invite à rester attentif dans cette vidéo. Là, on va sur la capture d'écran. Donc vous voyez, ça y est, on est sur la capture d'écran. Et si vous souhaitez avoir plus de formations gratuites, parce que j'ai d'autres formations gratuites qui sont similaires à celle-ci, je vous invite à vous abonner à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et vous allez recevoir également d'autres vidéos de marketing qui seront vraiment un complément de cette formation-là. Donc voilà, donc vous voyez, la première, le noyau de cette formation, c'est: je veux capturer le mail de mes clients pour leur vendre des produits. Alors voilà toutes les étapes qu'on va devoir réaliser, et je vais vous parler dans un premier temps, si vous voulez vraiment suivre ce plan, c'est qu'il va vous falloir du trafic, il va vous falloir une audience. Et pour créer une audience, il y a vraiment qu'une solution, c'est de créer du contenu de manière régulière et de manière assez soutenue. Ce contenu, ça peut être écrire des articles de blog, donc des articles que vous allez diffuser sur votre blog. Ça va prendre un certain temps pour qu'ils soient bien référencés, mais une fois que vous aurez une centaine d'articles qui parlera de la thématique qui est autour de votre produit, eh bien, il y aura de nombreuses personnes qui prendront connaissance de votre entreprise et de votre produit. Et s'ils jugent que les articles que vous avez écrits leur apportent quelque chose, sans doute qu'ils iront plus loin, ils demanderont des renseignements sur vous, ils se renseigneront sur vous, sur votre produit, et ça débouchera au fur et à mesure sur une vente. Mais c'est pas aussi simple que ça, on va continuer dans la vidéo, je vais vous expliquer, il y a vraiment un certain nombre d'étapes à respecter. Mais la première chose, c'est créer du contenu. Créer du contenu, c'est également créer des vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, vous pouvez publier des vidéos. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, eh bien, vous pouvez également écrire des articles. Voilà, ça marche dans les deux sens. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous filmer, vous pouvez faire également des captures d'écran comme je le fais maintenant. Ce qui est bien également, c'est d'avoir une page Facebook. Sur votre page Facebook, vous allez pouvoir également attirer l'attention de nombreuses personnes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre le blog, YouTube et Facebook, on a des publics qui sont
différents. Donc vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un blog. Quand vous avez fait votre vidéo sur YouTube, eh bien de la poster également sur un article de blog avec sa retranscription texte en dessous, et ensuite de publier en natif, bien évidemment, votre vidéo sur Facebook avec un court résumé dans la description, et veillez également à toujours renvoyer toutes vos publications soit vers des pages de vente de vos produits, soit vers des pages de capture pour capturer les coordonnées de vos clients pour pouvoir les recontacter par la suite, parce que sinon ils risquent de repartir dans la nature. C'est quand même quasiment 8 personnes sur 10 qui viennent sur un article de blog, qui repartent et qui ne reviendront jamais sur le site. Donc vraiment, c'est très important de capter un maximum de coordonnées de prospects pour pouvoir continuer à échanger avec eux. Pour créer du trafic, vous pouvez faire également de la publicité sur AdSense. Vous pouvez booster vos publications sur YouTube, et vous pouvez booster vos publications sur Facebook. Donc ça, c'est de la publicité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je conseille quand même, le mieux, c'est de booster les publications sur Facebook et de faire en sorte de rediriger ce trafic toujours sur votre site et sur une inscription en l'échange d'un cadeau pour capter les coordonnées de votre prospect. Donc là, on arrive à la deuxième étape, et c'est là où je voulais en venir. Diriger votre trafic vers une page de capture. Donc ajoutez un lien qui pointe vers votre page de capture en bas de tous vos contenus. Donc si c'est un article, en bas de vos articles, mettez un petit paragraphe, par exemple intitulé pour aller plus loin, et expliquer que en l'échange d'un guide gratuit, en l'échange d'une version gratuite si vous avez un produit, en l'échange d'une formation gratuite, vous invitez vos prospects à laisser leur adresse email, vous allez leur donner un cadeau, mais par la suite vous allez également échanger avec eux. Accompagnez toujours ce lien d'un slogan mettant en avant le résultat que votre page de capture promet. Donc ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo qui aidait à créer des pages de capture et des pages de vente efficaces. Ça, le slogan qui met en avant le résultat que votre page de capture promet, c'est votre promesse. Si vous vendez un produit qui promet d'arrêter la chute de cheveux, eh bien, vous devez faire passer cette idée dans votre slogan ici. Si votre page de capture promet que en l'échange d'une adresse email et d'un prénom, vous allez donner une formation gratuite qui permet de faire pousser ces bégonias sur son balcon même en hiver, eh bien cette idée doit passer dans ce slogan ici. Il faut que la personne sente tout de suite qu'il y a un bénéfice et qu'elle ait envie de laisser son adresse email pour récupérer les conseils que vous avez à lui donner. Vous devez créer une page web. Donc voilà, donc ça, pour faire votre page de capture ou vos pages de vente, vous allez devoir créer une page web. Peut-être que vous avez déjà créé un blog si vous avez suivi mes conseils de l'étape numéro 1. Mais créer une page web, ça peut être également dissocié de votre blog, ça peut être également sous un sous-domaine, car cette page web elle va vous permettre techniquement de capturer soit l'adresse email et le nom de votre prospect, soit elle va vous permettre de vendre vos produits. Sur votre page web, il faut que vous promettiez un résultat qui est voulu par le client. C'est très important. Ensuite, vous devez apporter de la valeur à votre prospect, à la personne qui est sur votre page. Donc, expliquez comment obtenir le résultat voulu, expliquer les solutions qui existent sur le marché pour arriver à ce résultat. Ça va vous permettre de placer l'offre que vous avez à faire et de la présenter sous forme d'opportunité. Si par exemple votre offre, donc pour reprendre mon exemple, permet de ralentir la chute des cheveux en 15 jours, dites que sur le marché il y a d'autres solutions qui existent, mais que celles-ci sont plus chères, ou alors qu'elles demandent 2 à 3 mois, donc qu'elles sont plus longues, ou alors qu'il n'existe pas de solution et que vous êtes le premier à proposer cette solution. Ensuite, sur votre page,
il faut que vous fassiez par la même occasion un argumentaire de vente de vos produits. Une fois que la personne s'est rendue compte qu'il y avait une opportunité qui se présentait à elle, il faut lui donner un peu plus d'informations. Dites-lui en quoi votre produit peut apporter le résultat que vous promettez avec une meilleure efficacité que les autres solutions du marché. Ensuite, expliquez quels bénéfices en plus apporte votre produit par rapport à la concurrence. Donc il y a tout un tas de bénéfices, peut-être que ça coûte moins cher, peut-être que c'est moins long. Il faut vraiment que vous vous mettiez face à la concurrence et vous expliquiez quels sont les atouts que vous avez en plus. Présentez des cas concrets de personnes utilisant votre produit et montrez les résultats qu'ils ont obtenus. Donc si vous avez déjà une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes qui servent de votre produit et que ces gens-là sont revenus vers vous pour vous dire votre produit est complètement incroyable, il a changé ma vie, mes cheveux arrêtent de tomber, eh bien mettez en avant ces commentaires. À la limite, prenez contact avec eux pour pourquoi pas les interviewer ou alors leur demander de répondre à une série de questions et publiez ces commentaires avec les résultats concrets sur votre page. Demandez l'autorisation également pour mettre les photos de ces personnes-là, ça peut augmenter également les chances que la personne qui est sur votre page achète votre produit ou laisse son adresse email en l'échange du cadeau que vous allez lui faire. Ensuite, faites le détail de votre offre, donc expliquez concrètement ce que la personne va recevoir si elle achète votre produit. Donc elle va recevoir 2 tubes, donc un traitement de 15 jours pour cesser la chute des cheveux, mais également elle va recevoir un guide sur les aliments à consommer qui sont compatibles avec votre traitement et vous pouvez vraiment donner vous pouvez multiplier les supports et les options en plus pour faire de votre offre une offre unique. Enfin, proposez une documentation gratuite à envoyer sur une adresse email. Donc là, à ce moment-là, vous ne vendez pas votre produit, vous proposez une documentation gratuite sur votre produit. Ça va faire que si votre prospect est intéressé pour acheter, il va télécharger la documentation gratuite. Au moment où il aura laissé son adresse email, il va être redirigé sur une page de vente de toute façon. Donc lui, il achètera de toute façon directement le produit. Mais pour les plus perplexes, ils ont peut-être besoin de passer par l'étape documentation. Ça leur fait pas prendre un grand risque, étant donné qu'ils n'ont pas besoin de sortir leur carte bleue et de passer à l'achat. Ils vont recevoir la documentation, ils vont se documenter sur votre produit. Il faut savoir quelque chose, c'est que les chances de vendre à une personne qui vous découvre pour la première fois sont minces par rapport à une personne qui a entendu parler de vous depuis un petit moment. Donc la meilleure solution, c'est de lui proposer une documentation gratuite, de récupérer son adresse email et vous allez commencer à créer une relation avec cette personne. Donc maintenant, c'est là où on passe à l'étape suivante. Une fois que la personne a laissé son adresse email. Donc comme je vous l'ai dit, ça n'apparaît pas dans cette formation, mais vous pouvez rediriger vers une page qui propose le produit à la vente. Donc ça, vous pouvez par exemple rediriger vers une page où vous vous présentez. Donc vous allez dire, voilà, moi je me présente, j'ai créé ce produit parce que moi-même j'ai eu des problèmes de chute de cheveux. Donc j'ai trouvé la solution d'une qui a changé ma vie et j'ai décidé de la partager avec vous pour que votre vie soit meilleure également. Vous expliquez sur cette page en quoi le produit ou le service que vous proposez est en mesure d'apporter le résultat promis. Donc si vous, clairement, vous avez trouvé une solution qui a marché sur vous, eh bien vous êtes vraiment la preuve incarnée que le résultat marche. Et vous pouvez également à la fin de cette page proposer d'acheter le produit tout de suite. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui seront déjà conquises et qui auront envie d'acheter le produit. Donc vous pouvez proposer d'acheter ce produit sur cette page-là, direct, avec un module d'achat en ligne. Donc ça, c'est la page de redirection. Au moment où la personne a mis nom, prénom, email, envoyé, elle a été redirigée sur cette page-là, mais dans le même temps, elle a reçu sur sa boîte email un premier email. Et ce premier email, donc vous pouvez vraiment faire votre premier email suivre ce plan. Vous pouvez
formuler des remerciements et de nouveau vous présenter de manière brève. Ensuite, faites la description de ce que le prospect va recevoir dans le futur. Donc si vous avez décidé de lui envoyer tous les jours, dans les 3 jours qui suivent son inscription, un mail, dites-lui, pour pas qu'il ait de surprise, dites-lui, voilà, vous avez manifesté votre intérêt pour ma solution contre la perte des cheveux. Vous allez recevoir maintenant votre guide gratuit comme promis et demain je vous enverrai un nouvel email qui vous apportera des conseils pour lutter contre la chute des cheveux. Ensuite, dans votre email, toujours de remerciement, expliquez en quoi le produit ou le service que vous proposez est en mesure d'apporter le résultat promis. Donc, faites une explication. Vous voyez, on reprend plusieurs fois, hein. Vous l'avez déjà noté ici, vous l'avez déjà noté sur votre page de capture, mais remettez-les ici. En fait, c'est important d'imprégner votre prospect du résultat que vous promettez, également de la manière dont vous vous y prenez pour apporter ce résultat. Ça va augmenter sa confiance. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, mettez le lien pour télécharger la documentation demandée. C'est le cadeau, c'est le guide gratuit, mais ça peut être également une vidéo, comme je vous l'ai dit, ça peut être un échantillon. Donc là, le lien apparaît ici. Faites en dessous une annonce qui explique que le prospect va recevoir plusieurs emails dans les jours à venir. Donc non, je me suis trompé. Donc c'est ici que vous ai expliqué que le prospect va recevoir plusieurs emails dans les jours à venir. Et si vous avez pris des notes, eh bien effacez, parce que description de ce que le prospect va recevoir, je me suis légèrement trompé, je m'en excuse. Ici, c'est le détail de l'offre. C'est que si le prospect achète votre produit, qu'est-ce qu'il va recevoir? Donc, c'est-à-dire 2 flacons qui vont lui permettre de faire le traitement contre la chute des cheveux, également un petit guide alimentaire. C'est à vous de voir votre coffret. Donc ça, ici, c'est le détail de l'offre. C'est ici que vous allez expliquer que le prospect va recevoir plusieurs emails dans les jours à venir. Enfin, en option, vous pouvez mettre un lien vers une deuxième documentation qui est susceptible d'intéresser le prospect. Donc ça, c'est vraiment en option, vous n'êtes pas obligé, mais peut-être que votre prospect, s'il a un problème de chute de cheveux, peut-être qu'il a également un autre problème. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête par rapport à la chute de cheveux, mais peut-être qu'il a un problème pour séduire les femmes, et parce que la chute de cheveux, ça lui pose un problème. Et là, vous pouvez, mon exemple est très mauvais, donc ne le suivez pas, mais vous pouvez mettre une deuxième documentation qui serait susceptible de l'intéresser. Si là, par exemple, vous auriez, si votre produit promet de faire pousser ses bégonias en hiver sur son balcon, et ben peut-être que la deuxième documentation, c'est comment jardiner son potager toute l'année. Voilà, ça peut être une deuxième documentation susceptible d'intéresser votre prospect. Donc ça, voilà, c'est l'étape, c'est une fois que c'est ce qui suit l'inscription de votre prospect. Maintenant, on va venir un petit peu sur la documentation gratuite. Donc le guide que vous avez promis en l'échange de l'adresse email, il faut qu'il ait impérativement 2 caractéristiques. À la fin de votre documentation, essayez de mettre des liens vers les pages de vente de vos différents produits. Donc voilà, c'est bien beau, votre prospect, il a votre documentation, il y a déjà un peu plus de chances qu'il l'achète après la lecture de cette documentation qu'après la lecture de votre page de capture. Donc, s'il a envie de l'acheter, il faut qu'il puisse avoir un lien tout de suite. Donc ça, dans un PDF, c'est facile de mettre un lien qui cliquable vers une page de vente. Donc, pensez à faire ça. Si vous avez plusieurs produits, n'hésitez pas à mettre des liens vers tous vos produits. Ensuite, rédigez les angles de ces liens avec pour objectif de segmentariser votre audience. Ça va vous permettre de toucher une audience précise. Imaginons que votre produit, c'est la lutte contre la chute des cheveux. C'est assez général. Maintenant, il y a plusieurs types de personnes qui perdent leurs cheveux. Il y a les hommes et il y a les femmes. Parce qu'il y a également des femmes qui perdent leurs cheveux. Il y a également des gens qui perdent leurs cheveux à cause du stress. Eh bien, mettez 3 pages de vente différentes qui vont s'adresser à ces 3 publics différents. Votre produit restera le même, mais simplement il aura des titres différents, il aura des promesses différentes sur son package et vos pages de vente seront différentes. Donc vos 3 encres, ça pourrait être mon produit pour perdre, pour stopper la chute de cheveux en 15 jours
pour hommes de plus de 50 ans. La deuxième angle, ça pourrait être vous êtes une femme et vous souhaitez cesser la chute de vos cheveux en 15 jours. Et enfin, vous subissez la perte de cheveux à cause du stress, nous avons une solution pour que cela s'arrête en 15 jours. Et là, vous allez toucher 3 publics différents et vous augmenterez vos chances de vente votre produit. Maintenant, le lendemain, à J+1, vous allez envoyer un autre cadeau surprise par email. Alors, ça peut être une version gratuite pour essayer un produit. Donc, si votre produit c'est arrêter la chute des cheveux, vous pouvez envoyer un échantillon. Vous pouvez envoyer un outil gratuit accompagné de votre catalogue. Donc, si c'est un échantillon, vous n'allez pas pouvoir envoyer un outil gratuit, mais vous pouvez envoyer votre version gratuite plus votre catalogue qui va montrer un petit peu tous les autres produits que vous vendez. Vous pouvez également envoyer une vidéo exclusive qui apprend quelque chose d'inédit, donc toujours dans la lutte contre la chute des cheveux. Ça peut être une vidéo qui explique un certain nombre de principes à respecter dans l'hygiène de vie pour avoir de beaux cheveux. Dans l'idéal, ce premier cadeau, il est censé faire la promotion d'un de vos produits. Voilà, votre prospect, il commence à être un petit peu chaud, il a eu votre page de capture, il a pris connaissance une première fois de vos promesses, il a lu votre mail de bienvenue, vous lui avez promis une deuxième fois un résultat, vous lui avez expliqué comment vous vous y prenez pour fournir ce résultat, il a eu votre documentation gratuite, ça lui a apporté beaucoup de conseils, il a lu les témoignages de personnes qui ont bénéficié de votre produit, il commence vraiment à être en confiance, il commence réellement à croire que le produit que vous voulez lui vendre va lui apporter des bénéfices, et donc essayez de faire en sorte que à J+1, le cadeau que vous lui envoyez fait la promotion de votre produit. Ensuite, à J+2, vous envoyez un deuxième cadeau, où cette fois-ci n'apparaît pas de lien vers des offres. Donc ça montre également que vous n'êtes pas totalement dans une démarche commerciale, que vous êtes là également pour apporter de la valeur à votre prospect. Ça va lui faire une très bonne impression, ça va vous mettre dans ces petits papiers, et ça va faire que dans ce domaine de la chute de cheveux par exemple, il pensera automatiquement à vous, vous allez vous démarquer de la concurrence car vous allez faire une bonne impression, il va vraiment apprécier ce geste d'un cadeau gratuit où en fait vous ne cherchez rien à lui vendre, et en plus ce cadeau, vous allez lui apporter beaucoup de valeur. Donc c'est quelque chose vraiment qui va avoir un impact énorme étant donné que ça va quelque part lui servir, ça va changer sa vie et vous lui donnez de manière gratuite. Donc ce deuxième cadeau, c'est vraiment pour faire une très bonne impression et pour faire en sorte que votre prospect il ait une bonne opinion de vous dans le futur. Vous pouvez également donc apporter beaucoup pour apporter beaucoup de valeur, vous pouvez offrir un livre, vous pouvez également faire une invitation à une conférence. Enfin, par la suite, une fois que vous avez passé à J+3, vous pouvez continuer d'envoyer à raison de 2 à 3 fois par semaine de l'information gratuite à vos prospects. Donc si vous avez un blog et des vidéos, ça va être facile parce qu'à chaque publication, vous pouvez le prévenir personnellement que vous avez publié des conseils, et si ces conseils sont toujours dans la thématique d'un problème qu'il rencontre qu'il n'a pas encore réussi à solutionner, il viendra vers vos conseils. Ces envois, ils ne donneront que de la valeur. Là, vous ne chercherez pas à vendre quand vous dites qu'il y a un nouvel article que vous avez publié, vous ne cherchez pas à vendre quelque chose à votre prospect. Il y a d'autres envois que vous ferez qui feront la promotion de vos produits. Peut-être que ça pourrait être des leçons de produits, peut-être que ça pourrait être des promotions. Donc voilà. Mais c'est à vous de trouver le rapport information-promotion qui fonctionne le plus en fonction de vos prospects. Ne matraquez pas vos prospects de promotion pour vendre vos produits, et à l'inverse, ne faites pas 100% d'envoi de valeur gratuite parce que sinon vous allez éduquer votre prospect à du gratuit et il va en oublier que vous vendez des produits. Donc vraiment un rapport 2 tiers, 1 tiers, ou alors 5 sixièmes, 1 sixième. 5 sixièmes, 1 sixième, c'est vraiment bon. Tous les 15 jours, vous envoyez une promotion, vous envoyez
clairement un courrier qui fait la promotion de vos produits et vous envoyez 5 emails qui donnent du contenu gratuit. Une dernière chose, en fait, il ne faut pas partir du principe que parce qu'un prospect n'a pas acheté la première fois où il a vu votre page de vente, ou alors parce qu'il n'a pas acheté dans les 2 jours qu'on suivi son inscription à votre newsletter, c'est un prospect qui ne va jamais acheter chez vous. Des fois, ça prend du temps et c'est pour ça que c'est important de manière récurrente d'envoyer du contenu à vos prospects. Ça va vous permettre d'être présent dans sa tête et il pensera à vous au moment où il voudra vraiment acheter le produit. En lui envoyant du contenu gratuit et en vous manifestant auprès de lui de manière récurrente, vous allez faire en sorte que vous allez être la seule personne présente dans sa tête dans votre domaine. Vous êtes le numéro 1 et c'est à cela que va servir d'envoyer de manière récurrente des conseils à vos prospects. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à recopier ce plan d'action, à le faire dans l'ordre. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à la mettre en pause, à noter tout. Faites des tests, ça c'est un plan que moi j'utilise, mais il y a d'autres plans également que j'utilise qui sont plus fournis que ça. J'ai carrément des mails, des séquences de mails qui se suivent sur 5 jours sur certains sites. Il y en a d'autres où, en fin de compte, c'est simplement un mail de remerciement. Et les choses se passent comme ça. Vraiment, c'est à vous de voir en fonction de vos prospects aussi comment cela fonctionne. Mais vous pouvez commencer de cette base et adapter en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, optimiser pour arriver aux meilleurs résultats. Je vous le rappelle, si vous voulez avoir d'autres formations gratuites et être sûr de recevoir également ce que je vais poster sur la chaîne YouTube et sur le site lesnewsentrepreneurs.com, parce que je donne plein de conseils un peu similaires à ce que je viens de vous donner aujourd'hui qui vont vraiment vous permettre de développer votre entreprise et d'obtenir des bons résultats, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter lesnewsentrepreneurs.com. C'est le premier lien en description de la vidéo. Vous avez simplement à mettre un nom et une adresse email et automatiquement dans les minutes qui vont suivre, voire même les secondes, vous allez recevoir une première formation qui vous explique des notions élémentaires de marketing. C'est vraiment le complément un peu de tout ce que je viens de vous expliquer. Ça va vous permettre vraiment d'améliorer vos résultats, d'avoir de plus en plus de prospects, d'avoir de plus en plus de ventes et le tout en automatisé. Donc, pour avoir une vie agréable et que vous puissiez profiter de la vie sans forcément travailler beaucoup, tout en ayant des bons résultats. Je vous dis à une prochaine vidéo.